Alors, je ne vais pas présenter Guillaume Play, vous le connaissez tous, vous connaissez tous la chaîne Legend, la chaîne de YouTube Legend, voilà, très célèbre pour parler de talk show, où Guillaume invite des invités renommés ou non, célèbres ou non, avec souvent des histoires, des parcours intéressants, passionnants. Donc sa chaîne s'est fait connaître par les invités qu'il a reçus, le format aussi d'interview, le style aussi de Guillaume Play. Je parle bien entendu de style d'interview, voilà, sa façon d'interviewer les personnes, son côté friendly avec amical, abordable, plutôt bienveillant qu'il a avec la plupart de ses invités. On remarque en général qu'il n'essaie pas de les juger, de les contrarier. Après, c'est un format, c'est un choix, une approche qui lui appartient. Il ne s'agit pas de la critiquer ici. Mais le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son rapport qu'on lui prête avec les femmes, notamment une façon de les traiter, notamment ses collaboratrices, et certaines vidéos ont circulé de, de Guillaume Play abordant euh, des femmes de façon plus ou moins chevalière, si on peut dire ça comme ça. Et ce sont des vidéos qui ont choqué, car justement, on a une image de Guillaume Play peut-être plutôt genre idéal, plutôt inoffensif, plutôt sympathique, peut-être le bon copain qui n'ose pas trop aborder les femmes et qui les respecte trop euh, pour les aborder de façon chevalière. Alors encore une fois, aborder les femmes de façon chevalière, euh, il y a plusieurs degrés en ce sens. C'est-à-dire que il y a des façons chevalières d'aborder les femmes qui sont acceptables, d'autres qui le sont moins. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser dans les quelques vidéos que vous avez vues, notamment celle qui a fait un petit tour dans Internet, qui est quand il promet un smack sur la joue à une fille et en profite pour l'embrasser sur la bouche. Voilà. Alors c'est une vidéo qui date d'il y a plusieurs années, plus d'une décennie, donc bien avant la mise en place, la création de la chaîne Legend. À cette époque, sauf erreur de ma part, il était euh, chroniqueur à Énergie, donc il avait une grande notoriété sur la radio d'énergie. Alors, si on prend l'exemple de cette vidéo, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est acceptable de d'aborder une femme de cette manière, alors plutôt de profiter d'un moment d'inattention, peut-être de faiblesse ou de surprise pour essayer d'embrasser une fille. Alors, première chose, il y a des comportements qu'il faut évidemment rejeter. Il ne faut pas embrasser une femme de force. Voilà, il faut évidemment toujours obtenir son consentement. Euh, dans cette vidéo que vous avez vue, est-ce qu'il aurait dû faire autrement? Alors je pense que oui, évidemment. Alors c'est vrai que dans ce type de vidéo prise, on n'a pas tout le contexte, on ne sait pas si il y a une histoire, voilà, une interaction qu'il y a eu avant qui a pu l'amener à faire ça. Alors encore une fois, hein, c'est vrai que c'est un sujet un peu délicat parce que il s'agit pas forcément de prendre la défense d'une personne, mais il est bien aussi parfois d'essayer d'apporter du contexte, essayer d'expliquer, voir si voilà, se poser certaines questions, je dis pas forcément les bonnes questions, mais se poser certaines questions pour essayer de voir si on a bien le fond de l'affaire, le fond de l'histoire. Alors, quand on regarde cette vidéo, c'est vrai que il n'y a pas forcément un consentement total de la fille. Euh,
Lui, Guillaume Play, disons qu'il a l'air très intéressé par la fille, très enthousiasmé à l'idée de pouvoir embrasser cette fille. Il y a visiblement euh, comme peut-être tombé amoureux, ou tout le moins une sorte de coup de foudre momentané vis-à-vis enfin, pour cette femme. Et c'est vrai que ce genre de comportement discutable il faut la mettre aussi dans la perspective de, voilà, certains comportements étaient considérés comme plus ou moins inacceptables il y a une douzaine d'années et qui sont clairement inacceptables aujourd'hui. Donc en fait, cette vidéo est aussi à mettre dans la perspective de son époque, voilà, du moment où elle a été, enfin cette scène s'est produite. Alors c'est vrai, on regarde cette vidéo, on se pose des questions. Guillaume Play a l'air d'être un petit coquin, un sagouin, ou peut-être plus pour certaines personnes. Comportement inacceptable, peut-être choquant pour d'autres. Voilà. Est-ce qu'il aurait dû s'y prendre de cette manière? Il avait des façons peut-être différentes de le faire. Alors, il est vrai que parfois il peut arriver que parfois il y a des situations d'urgence où on est très enthousiasmé à l'idée d'avoir le contact d'une personne ou d'obtenir quelque chose d'une personne. Et voilà, alors c'est vrai que il est- ce sont quand même malgré tout des scènes qu'on a tous vues dans des soirées, au bar, au club, ou par exemple, alors c'est vrai qu'on est pas dans un contexte de bar, de club, etc., mais dans un contexte où voilà, euh, un homme interagit avec une femme et voilà, il lui a clairement montré qu'il lui plaît et euh, essaye enfin lui demande, lui propose, enfin, lui demande de s'il peut l'embrasser sur la joue et profiter de cette feinte pour essayer d'embrasser la fille sur la bouche. C'est malheureusement pas euh, une façon de procéder qui est rare. Je pense que tout un chacun a déjà vu ce type de scène. Et voilà. Est-ce que c'est une question qui est très difficile. Est-ce que c'est un geste qui est répréhensif? Est-ce qu'il n'aurait jamais dû faire ça? Alors que c'est vrai que parfois, je ne dis pas dans le cas dans tous les cas évidemment, euh, soyons raisonnables, il y a des fois où cette initiative, cette façon de faire surprend des filles, mais cette initiative plaît. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que dans d'autres circonstances, voilà, cette scène serait très bien passée. Ah, c'est vrai que cette scène est mise dans la perspective de plein de beaucoup de filles qui sont venues, venues par la suite, où justement, là, pour le coup, c'est vrai je voulais isoler l'ensemble des faits, cette scène d'abord, et puis après, euh, les, euh, les éléments qui lui ont été, enfin, les comportements qui lui ont été reprochés par la suite, ah, notamment comportement outrancier, euh, d'abus de position vis-à-vis des collaboratrices, de ses collaboratrices, euh, comportements rabaissants voilà, qui lui ont été reprochés. Donc c'est vrai que ces comportements mis dans la perspective de cette vidéo, évidemment, dont tout cumulé, et ben on se dit, bah, finalement, Guillaume Play, c'est pas le gendre idéal qu'on pensait, c'est pas une personne au comportement adapté avec les femmes. Voilà. Mais par exemple, ça peut être tout à fait, je me permets cette hypothèse, alors qui en vaut bien une autre et qui, bonne ou pas bonne, on pourrait me dire ce que vous en pensez. Par exemple, si cette scène, si Guillaume Play avait conservé intact jusqu'aujourd'hui cette image de gendre idéal, euh, et que cette scène serait diffusée aujourd'hui sur, euh, sur Internet, je pense que elle n'aurait pas été fait l'objet d'une polémique. On l'aurait trouvé peut-être parce que on voit quand même dans cette vidéo qu'il n'est pas forcément dans l'agression, qu'il n'est pas, là, le ton de voix n'est pas agressif. Il essaie oui, de parvenir à sa fin de façon chevalière, mais
il n'y a pas de violence, il n'y a pas par exemple, voilà, de blocage, d'essayer de maintenir la fille pour arriver à ses fins, même si voilà, elle exprime bien quand même qu'elle n'est pas forcément, encore une fois, hein, rappelons-le, euh, elle était plutôt davantage pour le baiser sur la joue plutôt que sur la bouche. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en doute, hein, tous ces témoignages. Ils sont tout à fait il est tout à fait possible que Guillaume Play se soit conduit de façon ordurière avec ses collaboratrices. Il ne s'agit pas de le nier. Euh, il y a aussi peut-être, alors, comme tout témoignage, parfois, il faut savoir vérifier leur véracité, c'est vraiment très important, parce que c'est vrai qu'un certain nombre de témoignages sont encore anonymes. Il est quand même, voilà, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Après, je ne dis pas qu'il l'est, mais vous m'avez compris. Et c'est pour ça qu'il est important d'attendre, parce que éventuellement, si cela va jusqu'à la justice, voilà, on va attendre la décision de justice s'il y a des poursuites. Voilà. Voilà. Alors en fait, ce comportement, s'il a vraiment eu lieu, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, ça arrive malheureusement régulièrement aux personnes qui, avec leur notoriété, se meuvent dans une sorte de vertige, voilà, de vertige du succès, que ce soit euh, financier ou et avec les femmes. Donc en fait, même quand beaucoup de femmes justement les admirent et sont prêts euh, à tout avoir avec, euh, avec ces hommes-là oublient que ils ne sont pas, et qu'ils ne plaisent pas forcément à tout le monde. Et ça, c'est le risque qui se produit souvent. D'ailleurs, puisque ma chaîne, alors elle se diversifie, elle va se diversifier évidemment. Là, j'ai beaucoup parlé de dating en Asie. Euh, c'est un comportement que j'ai pu voir parfois en Asie. Beaucoup d'étrangers qui étaient par exemple venus s'installer face à le succès venu du jour au lendemain. Rappelons que souvent ils venaient je dirais pas la misère sexuelle, mais pas très 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 loin. Et donc du jour au lendemain se retrouvent avec beaucoup de succès et ce succès qu'ils maintiennent pendant des années, et puis se retrouvent parfois à se comporter avec certaines femmes, supposant qu'ils plaisent à tout le monde. Et ça, c'est le risque, c'est le problème, c'est le caractère déraisonnable que peuvent avoir certains hommes, c'est qu'ils oublient que pas tout le monde accepte les trouve séduisants, pas tout le monde pas toutes les femmes les trouvent séduisants, pas toutes les femmes veulent être avec eux, veulent sortir avec eux, veulent coucher avec eux. Ce n'est pas le cas. Donc, dans cette vidéo, on ne cherchera pas à dire peut-être que c'est faux parce que beaucoup de médias jalousent le format légende parce qu'il est le premier média quasiment de YouTube France. Beaucoup de presse française, médias français jalousent cette notoriété de Legend acquise en un temps très court. Il ne s'agit pas de parler de ça, que peut-être le journal Le Monde, je ne sais pas, qui a justement dressé un portrait de Guillaume Play, qui a beaucoup parlé des polémiques qui le touchent. Il ne s'agit pas ici de voir si le fond de l'affaire n'est peut-être pas une tentative de détruire le média Legend. Voilà, c'est plutôt, là je parle plutôt dans la perspective de comment certains hommes arrivés à une certaine dose de succès, justement, comme il y a des succès que ce soit du point de vue financier ou avec les femmes, arrivent parfois à déborder, à ne plus savoir où ils sont. Voilà, ce qui s'appelle le vertige du succès. Ils ne savent plus ce qu'ils font, ils respectent plus les normes, les limites, et ça c'est un problème évidemment euh, qu'il faut éviter en tant qu'homme. Voilà. Quand bien même vous gagnez en confiance, que votre socialement vous deveniez de plus en plus successful, ce n'est pas une raison pour en venir à manquer de respect aux femmes,
à ne pas à contourner leur consentement pour arriver à vos fins. C'est une chose qu'il ne faut évidemment pas faire. Donc c'est vrai que j'ai choisi de parler de Guillaume Play, de la polémique qui le touche actuellement, pour le rappeler. Voilà, que ce soit en Asie et ailleurs, ne faites pas, n'abusez pas de votre position peut-être favorisée, position de faveur, privilégiée, à l'endroit où vous trouvez pour abuser des femmes. En tout cas, j'espère que ce sujet t'a intéressé, j'espère que ça t'a plu, j'espère l'avoir bien mené. Alors, je sais que je suis allé dans toutes les directions, mais vous me connaissez maintenant, c'est mon style. Alors, je vais essayer de l'affiner avec le temps, rassurez-vous. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne et n'hésitez pas à liker ma vidéo. Merci à vous, prenez soin de vous.